Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, on va parler sur l'Inter et sur le Francfort qui va s'approcher donc prochainement. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Donc demain, il y aura ce match et ça va s'annoncer très très lourd. Ça va s'annoncer très très difficile, surtout parce que j'ai lu que Nainggolan n'est pas disponible, donc ça va vraiment être très très difficile donc de jouer contre Francfort, que Francfort d'ailleurs est très très fort. Alors j'ai vu un match. Franchement, ils sont vraiment très très forts, hein, franchement, et même le stade qui est là, franchement, franchement, c'est inexplicable de comment est-ce que l'ambiance est vraiment, voilà, donc vraiment vraiment hardcore. Franchement, j'ai même entendu dire qu'ils sont déjà prêts à venir à 13-14 000 à Milan, les supporters de Francfort. Donc ils sont vraiment extrêmement extrêmement présents. Voilà, donc alors, on a les convoqués donc pour Francfort, Andanovic, Padelli, Berni, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cédric, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar, Vesino, Borca Valero, Perisic, Giroud, Brozovic, Lautaro, Politano, Merola et Candreva. Donc ça c'est ceux que Mr Spalletti a convoqués donc pour le match contre Eintracht Frankfurt, et donc comme je vous ai dit, ça va être très difficile, surtout au milieu de terrain. On a vraiment du mal, hein. Donc le milieu de terrain, c'est celui que moi je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est celui qu'on devait faire plus, d'achats en janvier, etc. Pour moi, il devrait s'améliorer un tout petit peu plus. On aurait dû s'améliorer de ce niveau-là. Ça va être très difficile. On espère que on va faire un bon match et ça va être très difficile, comme je vous ai dit, hein. Franchement, là, voilà, tu vois, c'est pas, voilà. Après, je sais pas la formation qu'il va mettre. J'imagine qu'il va mettre la formation d'habitude, seulement qu'au milieu de terrain, au lieu de Nainggolan, il va mettre Borca Valero comme trequartista. Donc, parce que João Mario, de toute façon, il ne peut pas jouer en Europa League. Gagliardini non plus. De toute façon, Gagliardini, s'il est pas là, c'est une merde et ça reste. Donc, voilà. Ouais. J'aimerais bien voir Cédric, franchement, jouer plus souvent, parce que Cédric, je trouve que c'est quelqu'un qui a joué des bons matchs là dernièrement, surtout en Europa League. Bon, seulement en Europa League, il faut le dire, hein. C'est malheureusement, pourquoi il le met pas en championnat, ça je le sais pas. Donc ouais, je m'y attends. Enfin, en tous les cas, moi j'espère que on va avoir une Inter assez, on va dire, présente, qui va tout de suite essayer d'imposer son jeu. Ça veut pas dire que maintenant Nainggolan est parti, qu'on va perdre, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires par rapport à ça et dire voilà, sans Nainggolan, on a perdu, c'est bon, c'est mieux qu'on n'y va pas. Ça veut rien dire, hein. Franchement, ça veut rien dire du tout. Ça, c'était maintenant sur Francfort et sur l'Inter, etc. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, je dois répondre à un gars qui s'appelle Interfan, qui m'a écrit justement dans la dernière vidéo, qui m'a insulté librement, hein. Le mec, il s'est même pas affiché. Il m'a insulté librement, pour lui, il croit que Icardi doit jouer, etc., etc. Pour moi, je dis non, il ne doit pas jouer.
parce que tout simplement, si toi encore tu protèges Icardi, encore aujourd'hui, hein, encore à ce point-là, qu'avec tous les trucs qu'il est en train de faire, il est en train d'inventer, déjà pour commencer, une blessure qui n'existe pas. Il ne veut pas jouer parce que il n'a pas le droit d'être le capitaine, donc le mec il chiale, et donc c'est pour ça qu'il ne joue pas, il fait sa maline de ne pas pouvoir jouer. Donc un joueur comme ça, moi j'en ai pas besoin, et pour moi ce n'est pas un énorme joueur, c'est Icardi. Il y a des gens comme l'Interfan là qui l'a répondu. Il y a des gens qui mettent Icardi comme si ça serait Lionel Messi, comme s'il serait vraiment le gros joueur. Non, c'est un petit joueur de 16 mètres. C'est un bon attaquant, mais pas plus. Donc c'est pas cet énorme joueur qu'on aurait besoin vraiment tous les jours et tous les matchs, parce que ça marche aussi sans lui. Ça marche même mieux sans lui. L'équipe, elle marque beaucoup plus, joue beaucoup plus ensemble, etc., etc. Pas la peine de vous le redire à nouveau. Je vous ai déjà dit. La seule chose que je dois répondre tout simplement à l'Interfan, j'essaye de ne pas l'insulter, parce que c'est très difficile en ce moment de ne pas l'insulter, parce que franchement j'avais tourné une vidéo avant, je l'ai insulté de toutes les manières, franchement je pense que j'aurais eu du copyright à vie, mais là j'essaye de pas l'insulter, même si on m'a insulté gratuitement, je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs c'est lui qui ne comprend rien de foot, mais c'est à moi qui on me dit que je comprends rien de foot. Quelques prononciations. Interfan a écrit en bas dans ce commentaire que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu comprends la langue française? Donc ça, c'est déjà la question numéro 1 que je pose à cet anonymat de personnes. Parce que de me dire que je dis inter avec un 1, quand même. Inter avec... Comment tu veux dire comment en français inter? Dis-moi comment tu lis ça. Comment tu lis? Comment tu lis ça? Inter. Comment tu lis en français? Il faut me le dire, parce que si toi tu crois que moi je dis un, il y a un problème quelque part. Comment tu dis? Inter. Tu veux dire que tu veux que je dise en italien inter? C'est peut-être mieux. Je sais pas. Le mec il croit que je mets un 1, je comprends pas. En français ça se dit Inter. Inter de Milan. Come cazzo lo vuoi dire? J'ai pas trop compris la tombine. Soit t'as trop fumé, soit tu ne comprends pas la langue française, c'est ce que je dis. À mon avis, tu comprends pas la langue française. Donc déjà ça, donc on dit Inter en français, mais si tu veux, je peux te dire Inter pour cette vidéo, je te dis Inter pour toi. Après, Ambrosio, ouais. D'Ambrosio, c'est la même chose, donc je vois pas l'intérêt. Pourquoi tu dois te sentir tellement professeur de me dire qu'on dit D'Ambrosio et pas Ambrosio? Oui, je sais, et alors? Moi, je dis quand même Ambrosio, c'est plus facile pour moi. Et alors? Quel problème di cervello che hanno qualche persone. Après, de dire que le problème, c'est... Enfin, ce qui fout la merde, c'est qu'Andreva Berni, que je comprends pas pourquoi, Berni. Pourquoi Berni? Che cazzo t'ha fatto a te, Berni? Oh, je comprends pas. Donc, Berni et Perisic. Perisic, si tu parles maintenant au niveau l'histoire d'Icardi, je l'ai déjà dit, j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai dit que pour moi, ceux qui doivent partir, c'est Perisic, Icardi et Brozovic, parce que c'est les trois là qui ont fait un groupe dans cette équipe, que ça n'existe pas. Pourquoi tu fais un groupe dans une équipe, les autres ils sont pour eux, les autres sont pour là, et c'est là, donc... Perisic, pour moi, c'est l'un aussi des responsables de toute cette situation-là qu'il y a avec Icardi. Mais après, ouais, bon, je préfère plutôt garder Perisic que avoir Icardi, franchement. Parce que si on regarde bien, Perisic, je ne vois pas sa femme ou son agent écrire sur Instagram des menaces contre la société. Je ne vois pas la femme de Perisic ou son agent suivre le Real Madrid. Je ne vois pas Perisic mettre des likes sur des trucs de la Juventus, tout simplement pour provoquer, pour faire de la provocation inutile. Donc
je comprends pas. Tout cela, même Candreva, si tu me parles niveau football, que tu me dis que c'est une merde qui ne sait pas jouer, tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est aussi vrai. Candreva, il a maintenant, ça fait 2 ans qu'il a le moment là que ça ne va plus. Donc, c'est plus le Candreva qu'il y avait à la Lazio. Ça, on l'a compris. Donc, ça vaut pas la peine d'aller chercher loin. Et Candreva, ouais, pour moi, Candreva, c'est l'un des candidats qui doit partir aussi l'année prochaine. Hein. Franchement, voilà. Donc, après, je comprends pas pourquoi tu dis Bernie. Le mec, le pauvre, il est tout le temps sur le banc, il fait rien, le pauvre, et tu donnes la faute à Bernie qui fout la merde. Je sais pas quelle merde il a fait, mais moi j'ai rien entendu. Donc Bernie, ok. Après, j'ai vu aussi dire qu'il faut dire international, et donc niveau, je sais pas. Comme j'ai dit, à mon avis, tu comprends pas la langue française, tu ne sais pas tout à fait comment est-ce qu'on parle et on dit certaines choses de la langue française, parce que autre chose, je n'arrive pas à le comprendre. Désolé, mais je n'arrive pas à comprendre. Moi, je sais pas. Il faut dire comment inter dans ce cas-là. Il faudrait peut-être m'expliquer parce que moi, inter, tu dis comment inter en français. Donc je n'arrive pas à comprendre. C'est des cas vraiment. Après l'autre cas en janvier, je suis pas d'accord non plus. Que tu dis ouais mais c'est à cause du fair play financier. Et encore me traiter encore une fois. C'est à cause du fair play financier ici et là. Non. Arrête d'aller chercher des excuses ou de croire des excuses de la société pour te faire croire que c'est à cause du fair play financier. Non, c'est complètement con. Parce que si la société serait intelligente et aurait vendu ses joueurs comme il fallait, si en janvier on aurait vendu Gagliardini, que tu dis que c'est un bon joueur, que d'ailleurs je sais pas pourquoi, à mon avis t'es trop drogué, hein, franchement, de dire que Gagliardini c'est un bon joueur, pour Caputana, alors toi tu comprends rien, vraiment rien du football. Alors pour moi, en janvier, il pouvait partir Gagliardini, il pouvait partir aussi Borca Valero, il pouvait partir D'Albert, par exemple, c'est une énorme pipa. Donc les joueurs là, pour moi, ils pouvaient partir en janvier. T'aurais fait un peu de caisse et t'aurais pu peut-être investir sur un milieu de terrain. João Mario, par exemple, aussi, tu peux le faire partir en janvier. T'aurais pu le faire partir. Mais le problème, c'est pas le fair play financier, mon gars. Le problème, c'est que personne veut t'acheter tes joueurs. Qui veut t'acheter un Gagliardini qui fout rien? Qui veut t'acheter un D'Albert qu'on voit que c'est une pipa? Qui veut t'acheter un Candreva que il fait que de la merde, il sait même pas centrer, etc. Comment tu veux que il y a personne qui les achète? Donc tu veux dire par rapport à ça, c'est ça le problème. Pourquoi en janvier on n'a pas acheté des joueurs? Pas parce qu'on a le fair play financier. C'est complètement con cette histoire avec le fair play financier. Et on l'a compris maintenant avec le Milan. Le Milan, il aussi ils sont mis pire que nous par rapport à ça. Bon, c'est vrai que le fair play financier n'est pas encore tout à fait mis au point chez eux. Ça va se décider, je pense, à la fin de saison pour la saison prochaine. Donc eux, ils ont toujours la chatte énorme. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu Higuaín pour acheter 2 joueurs, Piatek et Pasquetta, par exemple, etc. Donc pourquoi nous, on peut pas le faire? Voilà, parce que la société, ils sont... Bon, je dis que la société, mais je pense dans ce niveau-là, c'est Ausilio, que c'est un énorme incompétent. C'est tout simplement là l'histoire. Voilà. On a pris Godin pour l'année prochaine. Ça, c'est déjà un truc. On a pris Cédric, que d'ailleurs c'est un prêt, je sais, je comprends. J'ai d'ailleurs même lu que ils vont pas le garder, Cédric, parce que il n'a pas fait ça ce qui s'y attendait. Ça d'ailleurs je ne comprends pas, parce qu'en fait le jeune il a jamais joué, donc je comprends pas pourquoi, de où est-ce que la société peut dire on ne veut pas, enfin on ne va pas acheter Cédric parce que il n'a pas donné ce qu'on s'attendait. C'est quoi ce délire en fait? Je comprends pas. En tous les cas, mais bon, ça c'était seulement pour un bouche-trou, hein, Cédric. C'était pour Versalico, on l'a compris, parce que lui il est blessé, donc ils ont dû prendre un latéraux, ils ont pris Cédric comme ça pour bouche-trou. Dommage, hein, dommage. À ce niveau-là, vraiment, vraiment dommage. Voilà, donc j'ai tout dit. Demain, on va se concentrer sur
Le Francfort, Interfan, va chez le psychiatre, psychologue, fais-toi voir, je sais pas. L'un des deux, psychologue ou psychiatre, si tu sais la différence, j'espère, va te faire soigner, je sais pas, fais quelque chose. J'ai essayé de rester le plus poli possible, de pas t'insulter des mêmes manières que toi, parce que là, franchement, j'ai vu des insultes de ta part. Hein. Tiens-toi au carreau, mon gars. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tous les cas que demain on va voir un superbe match. Et sur ce, abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.